Bonjour Jeanne Smith. Bonjour Jean-Pierre. Le pape François était au Kazakhstan du 13 au 15 septembre dernier. À l'occasion de quel événement? Alors, il est venu spécialement pour le congrès mondial des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles. Alors c'est donc l'islam, le catholicisme, le christianisme, le soufisme, les zarathustriens, les bouddhistes, les shintoïstes, tout le monde est là. Et c'est un événement qui a lieu tous les 3 ans depuis 2003. C'est dans les suites, ça a été la suite de la réunion d'assises. On a organisé cette rencontre mondiale au Kazakhstan pour promouvoir le dialogue interreligieux. Il Kazakhstan è stato davvero una sorpresa che io non me l'aspettavo così. Sapevo che era una città, un paese che si era sviluppato bene, con intelligenza. Astana, qui se nomme encore aujourd'hui Astana, après une petite oui, il y a eu un aller-retour. Oui, aujourd'hui même, il y a eu un décret pour dire que ça se rappellera cette semaine, en fait, que ça devra se rappeler Astana. Et bien, dans cette ville, qui est une ville à l'architecture maçonnique, mais dégoulinante. L'architettura della città, ben bilanciata, ben sistemata. Una città moderna, una città, anche io dirò futura quasi, no? Avec tous les poncifs de notre temps, le climat, la cohabitation pacifique, la coexistence entre les religions, la paix dans le monde, l'opposition au nucléaire, l'énergie verte, en fait, tout ce que nous vivons aujourd'hui se concentre là-bas. Et pour lui, la mise en place de réunions interreligieuses était vraiment un point fort. Ça veut dire qu'un paese con lungimiranza. La déclaration qu'a faite le pape, qui venait vraiment en invité d'honneur, c'est-à-dire tout le monde était déjà assis quand il est arrivé dans la grande salle où se trouvent tous les dignitaires religieux de toutes sortes. Il est à la droite du président actuel du Kazakhstan et il fait un long discours où il parle du Tout-Puissant, où il parle de la paix, il parle du climat, il parle du Covid. Le Covid est extrêmement présent. On sort d'une crise épouvantable qui a fait tuer des millions de gens. Et donc ça a été son principal effort a été de raconter tout ça sans nommer une seule fois ni la Trinité, ni notre Seigneur Jésus-Christ, ni un quelconque élément de notre foi. Il a été question, en revanche, d'un poète kazakh, le poète Abay, qui lui est un soufi du 19e siècle, ouais. Et dont on a eu en long, en large et en travers les maximes, les recommandations, etc. Dans la bouche du pape, j'ai trouvé que c'était extrêmement, je dirais pas décevant, parce qu'est-ce qu'on s'attend à mieux, mais gênant quand même. E anzi mi fermo sull'incontro religioso. Questo è qualcuno criticava quello e mi diceva ma questo è fomentare, far crescere il relativismo. Niente relativismo. Ognuno ha detto la sua, tutti rispettavano la postura dell'altro, ma si dialoga come fratelli, perché se non c'è dialogo c'è o ignoranza o guerra. Et donc, il y a eu cette conférence qui a été très applaudie. Et puis, 2 jours plus tard, l'adoption d'une déclaration. Chose intéressante, on a fait beaucoup référence à la déclaration d'Abu Dhabi, où, bien sûr, Dieu a voulu, dans sa sage providence, la diversité, non seulement des nations, des ethnies, etc., mais aussi des religions. Ça a été redit dans la déclaration prononcé à l'oral, que le pape a applaudi très chaleureusement. Ce pape qui ne prêche plus la foi, qui ne défend plus la foi, et qui est même capable de dire des hérésies, comme par exemple lors de la déclaration d'Abu Dhabi, de dire que Dieu veut toutes les religions. Mais dans l'ensemble, l'esprit était bien celui-là. Toutes les religions, disait le pape, mènent l'humanité, tout homme est en chemin vers le même ciel. Et donc il y a quand même un énorme problème de syncrétisme religieux. Il faut surtout s'engager pour que la liberté religieuse ne soit pas un concept abstrait, mais un droit concret. Défendons pour tous le droit à la religion, à l'espérance et à la beauté,
au ciel, car non seulement le Kazakhstan, comme le proclame ce hymne, est un ciel de soleil d'or, mais tout être humain, chaque homme et chaque femme, dans son irremplaçable unicité, s'il est en contact avec le divin, peut irradier une lumière particulière sur la terre. C'est pourquoi l'Église catholique, qui ne se lasse pas de proclamer la dignité inviolable de toute personne créée à l'image de Dieu, croit aussi à l'unité de la famille humaine. Elle estime que tous les peuples forment en effet une seule communauté, ils ont une seule origine, puisque Dieu a fait habiter tout le genre humain sur toute la face de la terre. C'est pourquoi, depuis le début de ce congrès, le Saint-Siège y a activement participé, notamment à travers le dicaster pour le dialogue interreligieux. Il veut continuer ainsi. La voie du dialogue interreligieux est une voie commune de paix et pour la paix. Et comme telle, elle est nécessaire et sans retour. Le dialogue interreligieux n'est plus seulement une chance. Non, c'est un service urgent et irremplaçable rendu à l'humanité, à la louange et à la gloire du Créateur de tous. Frères et sœurs, en pensant à ce cheminement commun, je me demande quel est notre point de convergence. Jean-Paul II, qui a visité le Kazakhstan il y a 21 ans, en ce même mois, a affirmé que toutes les routes de l'Église conduisent à l'homme et que l'homme est la route de l'Église. A me mi ha ammirato tanto che un paese così giovane, con tanti problemi, il clima, sia stato capace di fare 7 edizioni di un incontro del genere. Un incontro mondiale lì, e c'erano ebrei, cristiani, musulmani, religioni orientali. Al tavolo si vedeva e tutti parlavano. Bonjour à tous. Alors que le pape François effectue une visite de 3 jours ici au Kazakhstan et au nom de la parésia, cette fameuse liberté d'expression prônée par François, nous avons rencontré Monseigneur Athanasius Schneider. Il est évêque auxiliaire ici du diocèse de Sainte-Marie d'Astana. Il a été pendant une quinzaine d'années secrétaire général de la conférence épiscopale du Kazakhstan. Secrétaire général de la conférence épiscopale du Kazakhstan. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors, première question tout d'abord, que représente pour vous cette visite du pape François, pour vous et pour la petite communauté catholique du Kazakhstan? Nous sommes une communauté très petite au milieu d'un monde des musulmans et dessus une communauté grande des orthodoxes. Nous sommes un petit troupeau et quand le pape, qui est le successeur de Saint-Pierre, le vicaire de Christ, nos visites, bien sûr, c'est pour nous une joie et aussi nous encouragement, puisque nous sommes une communauté petite et nos fidèles se sentent maintenant plus comme partie de l'Église universelle, Vous avez clairement exprimé des doubias, des doutes sur les orientations données par le pape François dans son exhortation apostolique à Maurice Laetitia sur la famille, dans le document sur la fraternité humaine ou encore sur la liturgie. Est-ce que vous diriez que vous êtes un opposant au pape François? Pas. Je suis un ami du pape François parce que le pape avait dit quelquefois aux évêques qu'il aime que l'évêque parle au pape avec la liberté, avec la parésia, comme c'est dit dans le langage biblique. Et donc, nous sommes des frères. Et quand nous faisons une admonition, une correction, c'est un geste de l'amour, charité fraternelle, je considère. Et je prie beaucoup pour le pape. Et pour cette raison, je suis un vrai ami du pape. La fausse religion universelle et Astana. Le grand rêve du nouvel ordre mondial, la création d'une unique religion planétaire,
pour soi-disant mettre fin aux conflits religieux qui sévissent à travers le monde. Un rêve bien utopique que celui-là, surtout que ceux qui font des guerres au nom de leur Dieu n'ont aucunement le vrai Dieu en leur vie, mais un but politique et orgueilleux de domination du monde, en se servant du fait religieux, pour bien faire paraître leur but despotique et démoniaque. Le nouvel ordre mondial sait très bien que mettre sous leur domination le sentiment religieux des hommes leur donnera un pouvoir immense de contrôle sur les âmes. Leur but n'est aucunement de préparer une paix mondiale, but noble en soi, mais de préparer la religion dominatrice du temps de l'Antéchrist, qui vient à grands pas. De nombreux écrits prophétiques crédibles annoncent cette fausse religion mondiale, et à quoi on la reconnaîtra. Il y a des signes aujourd'hui qui nous permettent de la voir venir, et nous en survolerons quelques-uns dans cette vidéo. La ville d'Astana au Kazakhstan en est un bel exemple. De ce rêve diabolique des puissants de ce monde, leur but ultime étant l'égarement des âmes loin du chemin de Dieu, pour leur perdition éternelle. Premier signe, la franc-maçonnerie et ses symboles diaboliques, tout en honneur. La grande allée centrale, les deux tours nommées Jachin et Boaz, et le palais. La pyramide, que nous entrevoyons derrière le palais, et les astres du jour et de la nuit à ses côtés. La tour comme illustrée sur ce dessin, des symboles francs-maçonniques. Et celle construite en cette ville, toujours dans le grand axe symbolique. Que nous voyons dans le grand axe sur cette image. Et le tout dans une vue d'ensemble. La tour centrale, l'allée, les deux tours piliers Jachin et Boaz, le palais et la pyramide des religions universelles. Et vue dans l'autre sens, avec la pyramide en avant-plan. Derrière la tour, d'autres bâtiments symboliques se sont ajoutés, un autre palais, suivi d'une autre pyramide, mais celle-ci de forme conique, toujours dans ce grand axe maçonnique. Le projet final de l'ensemble de cette seconde pyramide ressemblera à ce dessin. Dans la tour du soleil se retrouvent des symboles étranges, l'empreinte d'une main, celle de l'ancien président Nursultan Nazarbayev, qui a mis en œuvre ce très vaste chantier, ainsi qu'un globe des religions du monde. Maintenant, abordons le sujet de la pyramide des religions universelles, c'est le point central, où s'ébauchent les sombres desseins du gouvernement mondial, la réunion de toutes les religions en une seule, une sorte de nouvel âge, puisant sa doctrine dans toutes les religions, pour essayer de la faire accepter à tous les peuples du monde. Cette pyramide est de 62 mètres de haut, et elle possède 3 étages, en plus du sous-sol ténébreux selon certains, où se retrouve un opéra de 1500 places. Le premier étage est la salle de rassemblement des religions du monde, où se tiennent les discussions lors de ces événements spéciaux. Et nous voyons ici l'affiche officielle lors de ces réunions. De cette salle, tous les participants peuvent admirer le dieu soleil, tout au haut de la pyramide, par un plafond doté d'un grand puits de lumière. Nous le voyons plus précisément sur ces 2 images. Ces symboles ésotériques devraient faire fuir les chefs de certaines religions, comme les chrétiennes et musulmanes, mais cela ne semble pas les importuner, ni leur mettre la puce à l'oreille. Ils y restent de bon cœur malheureusement. Le second étage est un étage d'ascension, par une grande escalier entourée de verdure de la mer-terre, en élévation vers le 3e étage des initiés. Tout en bas nous y voyons la salle des religions du monde, symboliquement toutes à leur place dans les bas niveaux, selon les francs-maçons. Le 3e étage des initiés leur étant probablement accessible, à condition qu'ils fassent tous les changements nécessaires à leur religion propre, selon les vues maçonniques, et conformes au nouvel ordre mondial et au règne du chef à venir, l'Antéchrist. Le 3e étage des initiés était ainsi configuré et décoré. Les colombes de paix, annonciatrices d'un nouveau monde ornant tous les vitraux, sous la lumière divine de ce faux dieu soleil trônant au sommet, comme nous le voyons ici, vu de l'extérieur de la pyramide de ce 3e étage des initiés. Maintenant que nous avons décrit plus en détail cette pyramide, voyons quelques prophéties décrivant cette fausse religion universelle,
que souhaitent tant tous ces serviteurs de Satan, pour que les hommes l'adorent à la place du vrai Dieu trinitaire. Voyons ici celle de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. J'eus une vision, où je vis les autres dans la fausse église, édifice carré, sans clocher, noir et sale, avec un comble élevé. Commentaire, cela ressemble fort à une pyramide, carré et comble élevé. Suite du texte, ils étaient en grande intimité avec l'esprit qui y règne. Cette église est pleine d'immondices, de vanité, de sottises et d'obscurité. Presque aucun d'eux ne connaît les ténèbres au milieu desquelles ils travaillent. Tout y est pur en apparence, ce n'est que du vide. Vision du 12 novembre 1820. Je voyageais à travers une contrée sombre et froide. Commentaire, comme au Kazakhstan. Suite du texte, et j'arrivais dans la grande ville. J'y vis de nouveau la grande et singulière église qu'on y construisait. Il n'y avait là rien qui fût saint. Je vis cela de la même manière que je vois une œuvre catholique, ecclésiastique, à laquelle travaillent en commun des anges, des saints et des chrétiens. Mais ici le concours était donné sous d'autres formes plus mécaniques. Je vis en haut tirer des lignes et tracer des figures, et je vis comment aussitôt, sur la terre, un homme se trouvait avoir dressé un plan, un dessin. Je vis l'action de ces orgueilleux esprits planétaires, dans ses rapports avec cette construction, se faire sentir jusque dans les régions les plus éloignées. Je vis arriver à des distances immenses, l'impulsion donnée pour la préparation de tout ce qui pouvait être nécessaire et utile, à la construction et à l'existence de cette Église. J'y vis concourir toutes sortes de personnes et de choses, de doctrines et d'opinions. Commentaire, toutes les religions mondiales en ces réunions. Suite du texte, il y avait dans tout cela quelque chose d'orgueilleux, de présomptueux, de violent, et tout semblait réussir, et m'était montré dans une foule de tableaux. Je vis monter et descendre des esprits planétaires, je les vis envoyer des rayons sur les gens qui construisaient l'édifice. Tout se faisait selon la raison humaine. Ils bâtissaient une grande église, étrange et extravagante. Tout le monde devait y entrer pour s'y unir et y posséder les mêmes droits. Évangéliques, catholiques, sectes de toute espèce. Ce devait être une vraie communion des profanes, où il n'y aurait qu'un pasteur et un troupeau. Il devait aussi y avoir un pape, élu vraisemblablement, mais qui ne posséderait rien et serait salarié. Tout était préparé d'avance, et bien des choses étaient déjà faites. Mais à l'endroit de l'autel, il n'y avait que désolation et abomination. Une fausse église sans rédempteur, dont le mystère est de n'avoir pas de mystère. Par conséquent, son action est temporelle, finie. Elle est pleine d'orgueil et de présomption, et avec cela destructrice et conduisant au mal, avec toute espèce de beau dehors. Son danger est dans son innocence apparente. Ils veulent être un seul corps, en quelque autre chose que le Seigneur. Il s'est formé un corps, une communauté en dehors du corps de Jésus qui est l'Église. Une fausse Église sans rédempteur, dont le mystère est de n'avoir pas de mystère. Fin du texte. Que veut dire Astana et origine du lieu? Astana signifie place sainte. Astana vient du mot perse asta, NH. Le lieu avant que cette ville existe se nommait Akmola, signifiant tombeau blanc, ou fosse blanche ou trou blanc. Étrange, cela me fait penser au terme dans la Bible sépulcre blanchi. Plus exactement cité ainsi en Matthieu chapitre 23, verset 27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui ressemblaient à des sépulcres blanchis. Au dehors ils ont belle apparence, mais au dedans ils sont pleins d'ossements de mort et de toute pourriture. » Et aussi en Matthieu chapitre 23, verset 28, « Vous de même, au dehors vous offrez aux yeux des hommes l'apparence de juste, mais vos dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Un lieu lugubre et froid, comme l'a vu la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich en son temps. Et un but machiavélique de travestir la sainte religion catholique, la pire ennemie de cette fausse église. Toutes leurs manigances ont pour but ultime de faire cesser le divin sacrifice offert en chaque messe et d'abolir la sainte Eucharistie. Toutes les religions devront en venir.
selon leur plan, d'avoir comme seul Dieu Satan lui-même, et de son pape l'Antéchrist, chef de cette fausse église, et aussi chef de la synagogue de Satan. Il sera leur Messie, ces faux juifs talmudistes, dignes héritiers des pharisiens. Et pour conclure cette vidéo, il est intéressant de noter que ce nom Astana ressemble étrangement au mot latin Satana, Satan en français, signifiant adversaire de Dieu. Message du pape Léon XIV aux participants au 8e congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles. Place de l'indépendance d'Astana au Kazakhstan du 17 au 18 septembre 2025. Paix, shalom, salam, beybichelik. Je transmets mes salutations cordiales à tous les participants au 8e congrès des leaders des religions mondiales et traditionnelles réunis à Astana sous le thème « Dialogue des religions, synergie pour l'avenir ». En particulier, je salue avec gratitude son éminence, M. Kassim Jomart Tokayev, président de la République du Kazakhstan. Vous vous êtes rassemblés depuis toutes les régions de la Terre pour renouveler vos liens d'amitié et en forger de nouveaux, unis dans notre désir commun de guérir notre monde fracturé et blessé. Ce thème est particulièrement opportun et souligne le rôle essentiel du dialogue interreligieux à une époque marquée par de violents conflits. Synergie signifie avant tout œuvrer ensemble, tant les uns avec les autres qu'avec le divin. Chaque élan religieux authentique promeut le dialogue et la coopération, enracinés dans notre conscience innée de l'interdépendance qui relie les personnes et les nations. Dans cette perspective, œuvrer ensemble dans l'harmonie n'est pas seulement un choix pragmatique, mais une réflexion sur l'ordre plus profond de la réalité. Cela reflète le tissu même de notre existence commune en tant que membres de l'unique famille humaine. Dans notre conscience la plus profonde, cette prise de conscience suscite un sentiment profond de solidarité, la conviction que nous sommes responsables les uns des autres, comme le disait saint Jean-Paul II dans Solicitudo Rei Socialis. La solidarité est donc la synergie en action, l'expression vécue d'aimer notre prochain comme nous-mêmes à l'échelle mondiale. Une telle collaboration n'est pas un appel à éliminer les différences, mais plutôt une invitation à embrasser la diversité comme source d'enrichissement mutuel. L'Église catholique, pour sa part, reconnaît et estime tout ce qu'il y a de vrai et saint dans les autres religions, comme elle le dit dans Nostra Aetate du 28 octobre 1965 lors du Concile Vatican II. En effet, elle cherche à encourager la synergie authentique en réunissant les dons distincts de chaque tradition à une table de rencontre où chaque confession contribue, à travers son unique sagesse et compassion, au service du bien commun. Dans cet effort, la synergie pour l'avenir n'est pas un slogan abstrait, mais une réalité vivante qui a déjà apporté du fruit. La rencontre historique de prière des leaders religieux à Assise en 1986, convoquée par le pape Jean-Paul II, a démontré qu'il ne peut y avoir de paix entre les nations sans paix entre les religions. Plus récemment, le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, signé à Abu Dhabi en 2019 par mon vénérable prédécesseur le pape François et les grands imams d'Al-Azhar, Ahmad Tayyab, a offert un modèle clair de la façon dont la synergie religieuse peut promouvoir la paix et la coexistence mondiale. Nous avons observé ce même esprit lors de la dernière rencontre de ce congrès en 2022, lorsque les leaders de différentes confessions, y compris le pape François, se sont rencontrés pour condamner la violence et l'extrémisme, promouvoir l'accueil des réfugiés
et appeler tous les responsables à œuvrer ensemble pour la paix. Ces engagements de haut niveau se reflètent dans des actions concrètes. Lorsque des catastrophes naturelles ont lieu, lorsque les réfugiés sont forcés de fuir, ou lorsque les familles souffrent de la pauvreté et de la faim extrême, les communautés religieuses s'unissent souvent, en travaillant côte à côte, pour apporter un soulagement et une espérance à ceux qui en ont le plus besoin. L'avenir que nous envisageons, un avenir de paix, de fraternité et de solidarité, appelle à l'engagement de toutes les mains et de tous les cœurs. Lorsque les responsables religieux s'unissent en défense des plus vulnérables de la société, plantent ensemble des arbres pour prendre soin de notre maison commune, ou élèvent une voix unie en défense de la dignité humaine, ils témoignent de la vérité selon laquelle la foi unit davantage qu'elle ne divise. De cette façon, la synergie devient un signe puissant d'espérance pour l'humanité tout entière, en révélant que la religion, fondamentalement, n'est pas une source de conflit, mais une source de guérison et de réconciliation. Avec ces sentiments, je suis certain que le travail de ce congrès nous inspirera à œuvrer de façon inlassable en vue de l'harmonie, en créant une synergie pour la paix, une synergie qui, comme je l'ai dit auparavant, est désarmée et désarmante, humble et persévérante, qui cherche toujours la charité et est proche de ceux qui souffrent. Prions côte à côte, servons coude à coude, et parlons d'une même voix partout où la dignité est en danger. Puisse Dieu Tout-Puissant bénir nos efforts et déverser des fruits abondants pour le bien de toutes les personnes. Du Vatican, le 14 septembre 2025, Pape Léon XIV.